À vous, j'espère que vous allez bien. Ici, du coup, on va commencer les premières visites un peu, on va dire, virtuelles, puisqu'on va vous présenter chaque fois une box, tous les extras, pour vous donner envie de venir, ou même pour présenter ça à loin, comme je sais qu'il y a beaucoup de clients qui sont extra Belgique et qui ne peuvent pas venir jusqu'à moi. Je remercie tous les gens qui ont pris les passes à 10 € pour soutenir le projet, pour surtout aider que tout fonctionne bien, parce que ça a fonctionné. Grâce à vous, on a pu récolter du coup assez d'argent pour déjà survivre dans les prochains mois. Donc voilà, n'hésitez pas à venir parce que tout cet argent sert à chaque fois à préparer la prochaine expo et nous assurer qu'au cas de vache maigre, on sera là. Du coup, on commence avec la première vitrine de suite. Ainsi, on commence ici avec la vitrine Predator, Predator 1. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, les box sont faites sur une stèle donc noire, de plus ou moins, on va dire, 1,50 m de haut. Et puis, 1 m sur 20 sur 1 m sur 1 m, vous avez du coup une box entièrement dédiée à une licence, ici Predator. Et le but est de mélanger goodies, jouets, statues de toutes les années. Commençons sur les jouets Kenner, ici donc les premiers jouets originaux sortis dans les années 80. Donc vous avez vraiment ces éditions de base qui ont été éditées pour les enfants d'époque, avec vraiment ce vieux style graphique. Ici vous pouvez voir comme le fameux Laser Shot qui est sorti sur la licence Predator et Aliens, pour vendre plus de jouets encore, et que vous avez dans la même box à ses côtés en version NECA rééditée, qui est une boîte du coup récente, rééditée donc en NECA et Kenner. Par NECA, vous avez tous les échantillons de NECA plus ou moins liés aux vieux jouets ou au premier film. Là ici, j'ai rassemblé tous les dodges différents que vous avez. Donc ces super belles figurines qui sont sorties à l'époque par NECA, qui mettaient en avant du coup le héros pour les 25e anniversaire du film. De même en un quart, donc j'ai pas pu mettre le Predator classique avec, mais vous avez le Dodge pour vraiment montrer que dans le premier film c'était quand même lui le grand héros de l'histoire. Et d'autres NECA font leur apparition, tout comme l'édition spéciale Dark Horse pour les 25e anniversaire également du comics original, qu'on a mis du coup en boîte vitrine. La version jeu vidéo à l'époque qu'on pouvait avoir avec la jaquette qui était proposée. Ensuite au fabuleux Funko Pop, donc une version sortie à la toute première édition, donc c'est première édition sorti par le passé par Funko, version numéro 31 où il y avait un alien, et vous avez la version normale, la version exclue variante qui était très dure à trouver en translucide, vraiment très rarement rééditée, et surtout celle-là c'est vraiment celle sortie Day One. Vous trouvez aussi également des goodies, tout comme les fameuses lunchbox qui sont légèrement en 3 dimensions avec un moyen en métal, avec de la fameuse sangle, etc. Et le petit thermos qui est exposé entre statues et jouets pour rendre ce côté nostalgie et très immersif. Les Reaction, toutes les figurines variantes qu'ils ont fait au fur et à mesure avec bouche ouverte, bouche fermée, avec invisible, casque décasqué. On a mis une partie mais pas tout parce qu'encore une fois, faute de place, ça sera pour une prochaine expo. Mais là, vous avez déjà chaque fois un échantillon des différents jouets et produits qui sont sortis pour la licence Predator. Et on clôture sur la masterpiece qui est le Predator Became version Prime One Studio DX Bonus. Vous avez donc du coup cette magnifique pièce qui représente parfaitement la licence et surtout le film. Donc le Predator qu'on présentait chez Toy Spot TV il y a longtemps sur la chaîne. Et là, vous l'avez donc full avec ces versions casques qui sont mis à côté, des casques qu'on peut enlever et remettre à foison, sans problème. Mis à chaque fois disposés pour mélanger ça aux jouets et à la statue. De la pierre, la végétation, l'eau translucide, le sang coagulé. Vraiment tout est fait pour que la statue impressionne les gens, et c'est le cas, puisqu'elle trône fièrement au milieu de la box, entourée de ses jouets d'époque et de ses origin story. J'espère que ça vous a plu, c'était la première box parmi les autres qui sont présents pendant l'expo. J'espère du coup que ça vous a plu et que vous avez envie de venir. Ou si vous avez vu, la revoir en vidéo, c'est toujours plaisir. N'hésitez pas, pour 10 €, vous avez accès au musée pendant 3 mois. Les expos du coup sont constamment renouvelées et changées. 3 mois du coup pour 10 €. Vous venez avec vos amis, vous venez partager un moment. Il y a de la musique, il y a surtout aussi un bel endroit où vous pouvez partager vos passions et découvrir moult jouets, statues et goodies liés à votre passion ou même découvrir autre chose. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, tous les 3 mois, on changera. À partir du 5 janvier, on clôturera cette expo pour passer à la suivante, qui sera teasée vers mi-novembre. Et aussi, vous pourrez le faire. Les passes sont à collectionner. Chaque passe, du coup, est un ticket personnalisé comme les Comic-Con. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire des belles fresques pour les compléter. Encore à tous ceux qui m'ont suivi pendant les années. Merci de votre soutien. Merci à tous ceux. Nico Fangui pour la vidéo. Merci à tous mes clients, à mes amis qui sont venus pour m'aider, pour monter cette expo. Et surtout, je remercie 1000 fois le magasin qui m'a permis du coup d'en arriver là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à soutenir l'entreprise qui est Toys Legacy Museum via Toys Planet. On est là pour ça, la culture, la passion, et on espère que vous avez compris qu'on est vraiment chaud à faire plein de projets. Je suis encore jeune, donc imaginez ce que je peux faire dans quelques années. Donc j'espère que je vais vous faire rêver comme je le fais maintenant. Passez une très bonne journée et abonnez-vous.